Le patriarche d'Alexandrie possédait la Bible qui est appelée le Codex Alexandrinus. Et il devient patriarche de Constantinople. Il emmène avec lui sa Bible et une grande partie de sa bibliothèque. À Constantinople, il a une bibliothèque énorme. Donc Constantinople, c'est Istanbul, c'est Byzance. C'est une seule et même ville. Et il a des tas d'ennemis et il sent sa vie menacée. Il pose qu'on souhaite brûler sa bibliothèque. Il va mettre de côté une caisse de livres qu'il estime les plus importants et ce codex, cette Bible-là. Et il est effectivement tué et c'est son ami qui va récupérer les caisses qu'il a mis de côté et les envoyer en Hollande, et il va récupérer le codex et le garder précieusement, le transmettre très discrètement à un ambassadeur venu d'Angleterre qui va le remettre au roi Charles Ier, qui est le fils du roi Jacques, qui a instauré la Bible du roi Jacques, la King James. Et donc, ils étaient chrétiens. Ils ont supprimé un nombre de taxes énormes vis-à-vis du petit peuple. Je pense que c'est le roi Jacques qui a fait ça. Et il a dû se convertir au milieu de sa vie. Et il y avait des taxes et des impôts énormes sur le petit peuple. Il va les supprimer et il va faire que le roi ne puisse pas se servir de la caisse, si on veut. Le roi devra passer par un parlement. Il n'a plus les pleins pouvoirs, en tout cas plus financièrement, plus économiquement. Et d'ailleurs, son parlement, je pense au fils, à Charles, va rire de Charles parce que s'il veut quelque chose, il doit demander à son parlement, s'il veut une certaine somme d'argent. Et le parlement se rira de lui, qui n'était pas un parlement chrétien. Et c'est pour dire que cette Bible était précieuse, qu'elle a été conservée. Mais les caisses de livres sont bien arrivées en Hollande, aux Provinces-Unies, sur leur bateau, dans le port, et le bateau a coulé dans le port. Il n'y a aucun bateau qui ne coule dans un port. Les bateaux, surtout dans des grandes villes, la Hollande était un pays très riche, le port sécurise les bateaux pour que, en cas de tempête, les bateaux ne soient pas trop secoués, ou s'ils sont un peu secoués, normalement ils ne coulent pas dans un port. Alors, personne n'avait sorti ces caisses de ce bateau. Si une tempête se lève, on sort vite la cargaison du bateau. Alors, c'est pour dire la telle opposition aux chrétiens dans l'histoire, en particulier envers la Bible et vers les écrits chrétiens. Il y avait vraiment une volonté de supprimer les écrits chrétiens ou de les rendre inaccessibles au petit peuple, parce que le Codex Alexandrinus est écrit sans espace. Si vous le regardez, c'est toutes des lettres alignées l'une à côté de l'autre. Si vous n'avez pas des connaissances énormes, c'est absolument impossible de le déchiffrer. Alors, il est déjà dans une langue qui n'est pas forcément connue des illettrés, parce qu'il y a toujours une hiérarchie. Si les soldats savaient parler et écrire, le petit peuple qui travaillait au champ ne savait pas forcément parler cette langue-là, ou en tout cas pas la lire. Alors, il y a une volonté de rendre la Bible inaccessible. Mais en dehors de ces codex faits par des empereurs, la Bible circulait dans toutes les langues par les chrétiens qui traduisaient
la Bible de tous les dialectes possibles. Ce codex a quand même été préservé par Dieu. Dieu nous dit, je garde ma parole. Alors, avec dans l'histoire, la volonté qu'il y a eu de détruire la Bible, normalement, ces codex, ils étaient par 50 ou par 100. Il y en avait plusieurs, un pour chaque empereur pendant une certaine période. On en retrouve au compte-gouttes. Les bibliothèques étaient brûlées. Quand on faisait la guerre à un pays, on brûlait sa bibliothèque. Et il y a des savoirs qui se perdaient parce que la bibliothèque contenait aussi des livres sur la mécanique, sur des techniques. Et à un moment donné, on brûle une bibliothèque. Alors certains sauvegardent ce qu'ils veulent bien sauvegarder, et puis d'autres mettent le feu, tout brûle, et les savoirs se perdent. Et après, ceux qui avaient des connaissances en technique, en mécanique, etc., se retrouvent esclaves ou fuient. Et la technique réapparaît à un autre endroit du monde.